si on se retrouve ici, c'est pour parler ensemble des gilets ITER. Ce sont des gilets airbag que l'on voit partout. Ils vont vous permettre de monter et surtout de tomber en toute sécurité. Lequel choisir? Quelle taille? Quelle cartouche? On vous explique tout maintenant. Avant même de commencer, on va parler du principe même du gilet ITER. L'idée, c'est qu'il contient une cartouche d'air comprimé qui est fermée grâce à une goupille et celle-ci ne va s'enlever, donc la cartouche ne va se déclencher qu'à partir du moment où votre corps est loin de votre selle, donc c'est-à-dire quand vous n'êtes plus sur votre cheval. Souvent, lorsque l'on veut choisir son gilet, on est un petit peu perdu parmi tous les modèles et pourtant c'est extrêmement simple. Il y a 2 modèles dédiés aux enfants et 2 modèles dédiés aux adultes. Dans les modèles enfants, nous avons les 20-25 kg ou encore les enfants. Commençons tout d'abord à parler des modèles 20-25 kg. Ce sont donc, comme leur nom l'indique, des modèles qui sont destinés aux enfants de moins de 25 kg. On les conseille à partir de 7 ans à peu près. Si votre enfant fait plus de 25 kg, alors dans ce cas-là, il passera sur le modèle enfant qui est conseillé pour des enfants de 1m30 à 1m50 et ces 2 modèles se présentent comme ceci. C'est exactement comme ceci que vous recevez le gilet lorsque vous le commandez, c'est-à-dire totalement équipé et de la cartouche et de toutes les sangles à rattacher à la selle. Je vous explique par la suite comment les mettre, comment les changer, etc. Au niveau du gilet, lorsqu'il se déclenche, c'est-à-dire lorsque l'enfant tombe, il va y avoir toutes les parties ici à l'avant qui vont venir se remplir d'air pour faire une couche qui va permettre de ne pas se faire mal. Il y a également plusieurs parties à l'arrière ici. Vous allez avoir cette partie basse qui va venir se détacher et se remplir d'air de façon à vraiment protéger l'enfant tout au long de sa colonne mais également sur son coccyx. Et ensuite, il y a toute une partie dans le cou qui vient se détacher également et se gonfler de façon à venir protéger la nuque. Encore une fois, lorsque vous recevez le gilet, celui-ci est entièrement équipé. Une fois par contre que l'enfant a déjà fait une chute et donc que le gilet s'est déclenché, il va falloir changer la cartouche et vous allez donc la remplacer par une cartouche 50cc. En cas de doute sur quelle cartouche utiliser, des 50cc, des 60cc, pas de panique, c'est toujours écrit dans la description en dessous du produit que vous avez choisi. Nous avons vu les modèles enfants, passons maintenant aux 2 modèles adultes. Et à nouveau, c'est très simple, vous avez l'adulte complet ou l'adulte léger. La seule différence entre ces 2 modèles, c'est que le complet, c'est exactement le même que le modèle enfant. C'est-à-dire que la partie basse vient se détacher de façon à se gonfler et protéger le sacrum, le coccyx et l'ensemble de la colonne vertébrale. Tandis que le gilet léger, lui, ne vient pas se déplier en cas de chute, il vient juste se gonfler de part et d'autre de la colonne vertébrale et ça permet d'optimiser le ratio légèreté, protection. Ainsi, comme je vous le disais, le modèle complet ressemble énormément à l'enfant, il est juste dans des tailles bien plus proportionnelles pour un adulte. On a cette partie-là qui vient se détacher, et à nouveau, comme pour l'enfant, cela va venir se gonfler. En ce qui concerne le gilet léger, c'est cette partie-là qui n'existe pas, et ce sont donc bien ces 2 boudins sur le long de la colonne vertébrale qui vont venir se gonfler. Très important, j'attire votre attention sur le fait que même si ce gilet-là s'appelle le gilet complet, il n'est pas autorisé seul lorsque vous pratiquez le cross. En effet, on va devoir conserver son gilet de cross classique, mais pour plus de protection, on peut tout à fait penser à mettre son gilet de cross et par-dessus son gilet ITER. Une fois que je suis tombée et que ma cartouche s'est déclenchée, je vais devoir attendre que tout l'air se vide de mon gilet pour pouvoir rattacher les boutons pression, puis changer ma cartouche afin de l'utiliser à nouveau. Si ça vous intéresse d'apprendre un petit peu mieux comment on fait pour changer une cartouche dans un gilet ITER, nous vous avions fait une vidéo à ce sujet, donc n'hésitez pas à aller la regarder, je vous la mettrai dans le petit i qui est juste ici. Afin que votre gilet soit parfaitement adapté à votre morphologie, il existe différentes tailles. S, M, L pour le complet, S, M, L ou XL pour le léger. Pour savoir lequel choisir, il vous suffit de prendre vos mensurations et de vous reporter dans le guide des tailles. Et au niveau des cartouches, lesquelles choisir? À nouveau, c'est extrêmement simple. Pour les gilets légers, les tailles S et M sont chargées avec des cartouches 50cc, tandis que les tailles L et XL sont chargées avec des cartouches 60cc. Et pour les gilets complets, la cartouche 50cc va dans la taille S et la cartouche 60cc va dans les tailles M et L. Si par hasard votre morphologie ne colle pas parfaitement au guide des tailles, pas de stress. Il existe des kits de boucles à rallonge qui sont vendus séparément et qui vont vous permettre de gagner 15 cm de taille ou de poitrine. Ça va vous permettre d'être sûr qu'en hauteur le gilet vous va et que vous puissiez quand même rentrer dedans si vous avez une forte poitrine par rapport à votre taille. Comment utiliser votre gilet lorsque vous le recevez pour la première fois? Eh bien vous allez le recevoir avec sa sangle de connexion et également sa sangle de selle qui sont juste ici. La bonne astuce du jour, c'est que tous ces petits accessoires, ici la sangle de selle ou encore la sangle de connexion, vous pouvez les acheter à part. Donc si par hasard vous avez plusieurs selles, une de dressage et une d'obstacle, vous pouvez sans problème avoir une sangle par selle, ce qui vous permettra de ne pas avoir à en changer systématiquement. Une fois votre sangle de selle installée et que vous êtes à cheval, il va falloir se munir du mousqueton, de la sangle de connexion qui est juste ici,
et venir le clipser dans cette partie-là de votre sangle de selle. Une fois cette opération réalisée, ça y est, vous êtes prêt à monter en toute sécurité. Attention, il n'est pas rare de voir des cavaliers qui oublient de défaire leur mousqueton avant de descendre de cheval à la fin de la séance, et dans ce cas-là, votre gilet va se déclencher quand même. Donc on n'oublie surtout pas d'enlever son mousqueton avant de mettre pied à terre. Ça y est, vous connaissez maintenant toutes les astuces pour pouvoir choisir le gilet ITER qui vous correspond. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura été utile, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne YouTube, à activer la cloche des notifications, et nous on vous dit à très vite chez Ola la sellerie.